Bonjour, ici Noémie. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un entraînement qui touche un peu à tout. Donc, on va travailler le corps en entier. C'est un entraînement qui se fait super bien à la maison. Vous n'avez pas besoin d'aucun matériel. Ça convient pour les gens qui peuvent avoir le dos sensible. Autrement, sans plus tarder, on va commencer à bouger. Donc, vous pouvez commencer les jambes croisées ou n'importe quelle position assise dans laquelle vous êtes capable d'avoir le dos bien droit. Donc, si vous avez besoin de mettre un coussin sur vos fesses, n'hésitez pas à le faire. Question d'être confortable pour votre dos. Ça pourrait même être assis sur une chaise pour débuter au besoin. On va venir placer les mains sur les genoux et prendre soin de bien allonger ton dos, de rouler les épaules vers l'arrière. Et on va tout simplement ramener ton oreille gauche vers ton épaule gauche pour bien sentir un stretch sur le côté droit de ton cou. Tu peux fermer les yeux si tu veux, juste prendre le temps de te concentrer, arriver sur ton tapis. Et on va ramener la tête au centre, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Oreille droite vers ton épaule droite. On connecte le corps et l'esprit ensemble. On va ramener la tête au centre, puis en partant de mon oreille gauche vers mon épaule gauche, je vais rouler la tête vers l'avant jusqu'à la droite. Je vais la mener vers l'arrière et je repars. Donc, la tête qui trace des cercles, ça se peut que tu remarques qu'il y a des endroits que ça bouge moins bien, que ça roule carré, comme on peut dire, et on change de sens vers la droite. Fait que si tu vois que c'est un peu coincé, n'hésite pas à ralentir le mouvement, prendre le temps qu'il faut, mettre la vidéo sur pause, il faut juste respirer. Un dernier. Super. Et on revient au centre. On va venir mettre les mains sur les épaules ici. Les coudes vont aller tracer des grands cercles de façon à faire bouger mes omoplates, aller chercher une grande amplitude de mouvement dans les épaules. 2. 1. On va changer de direction. 3. 2. Et 1. Viens mettre ta main gauche sur ton genou droit et la main droite va venir derrière toi. Fait que je pousse sur mes appuis pour tourner, venir regarder par-dessus l'épaule droite. Essaie de maintenir la colonne le plus longue possible. On revient au centre, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Main droite sur ton genou gauche, twist, viens regarder par-dessus ton épaule derrière. Excellent. Et on revient, on ramène. Viens mettre tes mains sur tes genoux. Puis on va faire des mouvements au niveau de la cage thoracique. Donc, je vais pousser mes côtes vers la gauche, pousser mes côtes vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière. Fait vraiment tout le centre du corps qui va aller tracer des cercles. Ça aussi, ça se peut qu'au début, ça tourne un peu carré. Fait que à force de le pratiquer, ça devient un peu plus fluide. Et on change de sens. Fait que vers l'arrière, à droite, devant. Fait qu'on essaie le plus possible de dissocier le bas du corps qui reste ancré pendant que le centre du corps tourne. Et on revient au centre. Je vais venir placer ma main gauche à côté de moi. Allonge le bras droit, viens le coller à ta joue. Glisse la main gauche dans le tapis, va prendre appui pour pouvoir aller étirer le côté droit. Pousse ta fesse droite dans le tapis pendant que le bras droit étire, étire. Déplie ton coude, allonge-moi ton cou. On revient, encore même côté. On allonge, on reste. Viens mettre ta main droite derrière ta tête. Pousse ta tête dans ta main et essaie de tourner ta poitrine, tes épaules vers le plafond. Amène tes yeux vers le plafond. Et tourne vers le sol en gardant toujours ta fesse droite dans le matelas. Tourne. Et ramène une autre fois.
On revient au centre. On va aller porter ta main droite à côté. Pardon, bras gauche collé à ta joue, on glisse. Bras gauche stretch, viens chercher loin. On revient, on ramène. Encore, allonge, allonge. On reste. Amène la main gauche derrière ta tête. Pousse ta tête dans ta main. Fesse gauche dans le tapis pendant que tu ouvres la poitrine vers le plafond et vers le sol. Twist vers le plafond, vers le sol. Dernière fois. Et on revient, on remonte. Excellent. On va aller venir s'asseoir sur les fesses. Donc, on va plier les jambes pour venir attraper l'arrière de vos genoux. Servez-vous de ça pour venir bien allonger votre dos. De là, on va rouler sur le bas de ton dos jusqu'à temps que tes bras soient longs. On active les abdos et on revient se rasseoir avec une colonne bien longue. Donc, remarque ici, mes pieds sont flex, mes talons poussent dans le sol. Et on remonte. Dernière fois. De là, on va rester sur le bas du dos. On va allonger les bras vers l'avant. Je glisse ma jambe droite, ramène le talon à ta fesse et on rallonge vers l'avant. Fait que dépendamment sur quoi tu travailles, ça se peut que ça glisse, donc tu puisses glisser ton talon dans le sol. Si ça glisse pas comme moi, tu peux juste le flotter au-dessus du sol et l'allonger vers l'avant. C'est de maintenir les abdos activés pendant que la jambe allonge et plie. 3, 2, et 1. Dépose ton talon dans le sol. Même chose à gauche. Allonge, ramène. Allonge et ramène. Fait que remarque qu'il n'y a rien qui bouge dans l'autre de ton corps, juste la jambe gauche qui bouge. 3, 2, 1. On dépose le talon gauche à côté du talon droit. Bien attraper l'arrière de tes jambes et avec contrôle, viens te coucher dans le tapis. On dépose la tête. On va garder les mains derrière les cuisses. Fait que remarque que mes talons sont loin de mes fesses, c'est volontaire. Mentor ta poitrine, on serre de tes jambes, serre-toi de tes abdos. Grimpe, 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 grimpe. Reviens te rasseoir avec un dos bien long. Et repars. Fait que serre-toi de tes cuisses. Serre-toi de tes abdos pour vraiment aller te déposer dans le tapis. Si ça, c'est relativement facile, tu peux le faire avec tes jambes longues sans t'aider avec tes cuisses. Tu remontes et tu reviens te rasseoir. Sinon, tu gardes les mains en arrière de tes jambes pour t'aider. Jusqu'à déposer dans le matelas. On revient, on remonte. Dernier, on va rester couché dans le matelas. Dépose ta tête. Excellent. Les deux jambes sont longues. Presse tes talons ensemble, les bras de chaque côté. Et on va ramener ta jambe droite longue vers le plafond. Ici, j'ai ma jambe en rotation externe de sorte que mon genou, ma cuisse pointe vers l'extérieur. Ancre les deux fesses dans le matelas. One leg circle, je croise vers la gauche. Descends, remonte. Croise ton centre. Descends, remonte. Croise. Descends, remonte. 2. 1. Change de sens vers l'extérieur et ramène. Vers l'extérieur, au centre et ramène. Un dernier. Et on revient déposer la jambe droite au tapis. Jambe gauche longue vers le plafond. Le bas de ton dos long dans le matelas. Si jamais c'est difficile d'avoir la jambe longue, tu peux plier un petit peu ton genou puis faire le même mouvement avec le genou légèrement fléchi, mais on vise d'avoir le genou déplié. Croise ton centre, descends et remonte. 2. 1. Change de direction. 3. 2. Et 1. Ramène les deux jambes dans le tapis. Les deux jambes longues ensemble. Fait que tu as l'option pour venir t'asseoir, soit encore une fois de garder tes jambes longues, ou comme tu viens de faire, les jambes pliées, tu attrapes l'arrière de tes genoux et tu remontes, ou tu remontes ici par tes abdos. Okay? Fait que tu peux t'aider ou non. Une fois que tu es assis sur tes fesses, ramène ta talon près de toi, puis viens attraper l'arrière de tes genoux. Fait que viens flotter tes pieds au-dessus du sol. Ton dos est rond.
Tu veux aller rouler sur ton dos sans que ta tête touche le tapis. Donc, il faut vraiment que tu rentres tes abdos et le mouvement, il part du bas de ton dos. Fait que c'est pas parce que tu envoies ta tête vers l'arrière. C'est vraiment le bas du dos, les abdos qui me font basculer vers l'arrière et remonter. Rolling like a ball. On roule sur le bas du dos et on remonte. On roule sur le bas de ton dos et on remonte. Ouais, quand tu remontes, essaie que tes pieds ne touchent pas le tapis. Ils flottent au-dessus du matelas. Si jamais, pour une raison XY, que ça ne fonctionne pas, tu le fais tout petit. Fait que tu essaies juste de rouler juste le point d'équilibre avant que tu tombes et tu reviens. Juste le point d'équilibre avant que tu tombes et tu reviens. Dernière fois. Et on redépose. On part pour série d'abdos. Allonge ta jambe gauche et viens attraper ton genou droit avec tes deux mains. Tu me presses tes jambes une contre l'autre. Avec contrôle, viens te coucher dans le tapis. Et là, les jambes viennent se placer pour single leg stretch. Je tire sur mon genou droit, soulève ta tête, tes épaules du matelas. La jambe gauche, elle est longue vers l'avant. Puis on change les jambes. Fait que je me sers à chaque fois de mon genou pour aller soulever ma tête plus haut. Maintenir la hauteur du haut du corps pendant que les jambes bougent. Switch. Switch. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ramène tes deux genoux à ta poitrine, garde ta tête soulevée. Double leg stretch. J'allonge mes jambes vers l'avant, j'allonge mes bras vers l'arrière. Fais un grand cercle avec tes bras bien rattrapés, tes chevilles. Et on repart. On allonge les bras, on allonge les jambes. Et on ramène. Essaie de maintenir le bas de ton dos dans le tapis et ta tête, tes épaules bien soulevées du matelas. 3, 2, 1. Ramène les deux genoux à ta poitrine. Dépose ta tête un instant. Roule ta tête de gauche à droite. Relâchez les tensions dans ton cou. OK. De là, on va venir attraper ta cheville droite avec tes deux mains. Allonge-moi ta jambe gauche longue vers l'avant. Soulève ta tête, tes épaules du tapis. Tire ta jambe droite vers toi comme si tu l'amenais ton genou dans ton front. Puis on change tes jambes. Change tes jambes. Change tes jambes. 6, 5, 4, 3, 2. Garde tes deux jambes longues vers le plafond. Presse tes jambes ensemble. On amène les deux mains derrière ta tête. Tes coudes sont larges. On descend les jambes vers l'avant. Et on remonte. Fait qu'ici, ça n'a pas besoin d'être grand pour être difficile. Évidemment, plus tu descends tes jambes basses, plus c'est lourd à remonter, mais tu pourrais le faire tout petit et c'est bien suffisant. 2. Un dernier, plie tes jambes, dépose tes pieds dans le sol, dépose ta tête un instant. Criss-cross. On va faire une petite variante du mouvement criss-cross. Donc ici, garde tes pieds dans le sol. Les coudes lâches. Soulève ta tête, viens en pointe de tes omoplates. Fait que je regarde dans mes genoux. Twist vers ta droite. Tourne, tourne, tourne en regardant ta fesse gauche dans le matelas comme si tu voulais venir regarder ton coude droit derrière. Maintiens ça. C'est de monter vers ton genou gauche. Fait que ça ira pas très haut, mais ça travaille déjà très fort. C'est de monter vers ton genou. Monter vers ton genou. N'oublie pas que ta fesse gauche est encore dans le tapis. 3, 2, 1. Reviens au centre. Garde la tête soulevée. Twist vers la gauche en gardant ta fesse droite dans le matelas, tes coudes larges. Pousse activement ta fesse droite dans le tapis pendant que tu veux monter ton coude vers ton genou. Coude vers le genou et tu essaies de tourner pour regarder ton coude derrière. 4, 3, 2 et 1. On redépose. Ow! Tu venais attraper l'arrière de tes genoux, te donner un élan pour venir t'asseoir. Donc, comme tu as vu dans le criss-cross, c'est normal, ça bougeait pas. C'est des petits mouvements, mais on le sentait très bien au niveau des obliques. Viens t'asseoir avec ton dos long, les pieds flex. Ici, s'il faut, plie tes genoux pour avoir ta colonne le plus long possible, sinon les jambes sont longues. Les deux mains derrière ta tête, pousse ta tête dans tes mains. En maintenant tes pieds flex, on twist vers ta droite. Grandis et tourne. Grandis et tourne, grandis et tourne, grandis et tourne, et on revient au centre.
allonge, twist à gauche. Fait que tu peux le faire avec tes genoux pliés aussi. Ici, ce qu'on voit souvent, c'est que ce qui arrive, c'est que souvent les jambes, ils bougent. OK? Qu'est-ce qui se passe quand les jambes ils bougent? C'est que le bassin bouge. On essaie de ne pas bouger le bassin. Donc, le bas du corps reste bien fixe pendant que le haut de ton corps s'allonge et twist. Ramène au centre. On grandit une autre fois de chaque côté. Dernier. Et on revient. On va ramener les deux jambes ensemble. Avec contrôle bien, te coucher dans le tapis pour ensuite te tourner sur ton côté droit. Je me replace pour être centrée. Voyons. Sidekick series. Sidekick series. Sidekick series. Donc, garde ta jambe droite longue dans le matelas. Place-moi tes deux épaules l'une dessus de l'autre, tes deux os des hanches, un au-dessus de l'autre. Imagine que ta jambe gauche est plus longue que ta jambe droite. Tire-la loin. Tu vas voir, il va y avoir un petit creux qui va se faire entre ta taille et le tapis. C'est bon, on veut garder ça. Lève la jambe et redescends. Monte et redescends. Tu peux, si tu veux, mettre ta main sur ta hanche pour essayer de t'aider à garder ton bassin stable et à sentir s'il se promène dans tous les sens. On essaie de garder fixe pendant que la jambe bouge. 2. 1. On maintient la jambe parallèle au sol, on l'amène devant, on l'amène derrière. Fait qu'il faut activement que ta jambe d'en dessous pousse dans le matelas. 2. Garde la jambe longue au centre. On va faire des petits cercles. Fait qu'à peu près grandeur, une grosse assiette. Une grosse assiette, la grosseur de tes cercles. Puis assure-toi d'aller derrière. Dépasse ton pied gauche. Dépasse ton pied gauche. Ton pied droit. Celui qui est en dessous, le droit. 2. 1. Change de direction tes cercles. 4. 3. 2. 1. Garde la jambe gauche qui flotte au-dessus du matelas. Allonge le pied droit. Et là, la jambe droite va venir rejoindre la jambe gauche. Ferme les jambes ensemble. Viens toucher tes talons ensemble. 3. 2. On va garder tes deux jambes ensemble dans les airs. Presse une contre l'autre et tourne-toi sur ton ventre. On amène les deux mains en dessous de ton front. On relaxe les jambes dans le matelas. Garde les jambes dans le tapis, on rentre le nombril, on soulève tes bras, soulève ta tête, soulève ta poitrine, viens flotter le haut de ton corps au-dessus du sol. Et redescends. Même chose, soulève ta tête, ta poitrine, tes épaules. Redescends. 2. 1. Redescends. Allonge les bras devant de chaque côté de tes oreilles. Ici, on rentre ton ventre. Là, la tête va flotter quelques centimètres au-dessus du sol. Tu gardes ton cou bien allongé. Il ne devrait pas avoir de pli dans ton cou. Lève-moi le bras droit. Lève-moi la jambe gauche. Pas besoin d'être le plus haut possible, mais le plus allongé possible. Soulève ton autre bras, ton autre jambe. Fait qu'on alterne. Swimming. L'autre bras, l'autre jambe. Fait qu'encore une fois, pas besoin d'aller haut, surtout si le bas du dos est sensible. Même si c'est petit, ça va être dur pareil. Pense vraiment juste à t'allonger. Change. 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 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On redépose tout. Main sous tes épaules pour venir t'asseoir sur tes talons. Et relaxe le bas de ton dos sur tes talons. Tu peux déposer ton front dans le matelas. Reviens t'asseoir sur tes talons et prépare-toi à aller faire Sidekick Series sur ton côté gauche. Donc, je viens m'allonger sur mon côté gauche. On se dépose ici. Les deux jambes longues, pied gauche qui présente le tapis. Allonge-moi ta jambe droite plus longue que ta jambe gauche. Place les épaules et on part. Hop et down. Fait que même chose que l'autre côté, si ça peut t'aider de mettre ta main sur ta hanche, vas-y. Tu as un petit creux entre ton côté gauche et le tapis pour bien activer les obliques, le transverse, ta gaine abdominale. 2.
1, garde la jambe longue, on l'amène devant, on l'amène derrière. 2. 1, garde la jambe au centre, viens faire des cercles. Assure-toi de dépasser la jambe d'en dessous, d'aller brosser tes talons ensemble. À chaque fois, là, on veut qu'ils se passent un au-dessus de l'autre. 2. 1, change de sens. 4. 3. 2. 1, garde la jambe droite qui flotte au-dessus du tapis. La jambe gauche monte la rejoindre. Presse-moi tes talons ensemble. À chaque fois, il faut qu'ils se toucher. Ferme. Ferme. Tu peux venir mettre ta main devant toi pour t'aider à être plus stable. 2. 1. On va garder les deux jambes encore une fois qui flottent ensemble et on se tourne sur le ventre. Mains sous tes épaules cette fois-ci. Roule les épaules vers l'arrière, tire tes coudes vers tes fesses. Donc là, dernière série de notre entraînement d'aujourd'hui. En prenant appui sur les genoux, on veut pousser dans les bras. Rentre ton ventre, tire les coudes vers l'arrière, pousse dans tes bras pour monter sur tes genoux en position push-up. On redescend, tire tes coudes vers l'arrière. Si tu sens que tu vas t'écraser, arrête-toi et remonte tout de suite, OK? Avant que ça s'affaisse. Sinon, on descend jusqu'au sol, les coudes collés à tes côtes et tu remontes. Garde le cou bien allongé. Tire tes coudes vers tes hanches, descends jusqu'au sol et remonte. Encore. Sinon, tu t'arrêtes et tu remontes. Juste ça, c'est déjà très bon. Si c'est juste ça l'amplitude de mouvement correct, en autant qu'on fasse pas, on veut pas ça, OK? On pousse, on redescend. 3, 2, 1. On reste en haut, garde tes bras longs, plante tes orteils dans le sol, lève-moi les genoux pour venir dans une planche. Transfère le poids devant, derrière. C'est un peu comme si je faisais un point de flex avec mes pieds. Devant, derrière, 4, 3, 2, fais juste me maintenir la planche encore pour 5, 4, 3, bien solide, rentre le nombril, 2, 1, pousse tes fesses vers le plafond. Amène tes talons vers le sol. On va venir marcher tes pieds vers tes mains. Plier les genoux autant que nécessaire pour être relativement confortable, plié en deux. Donc, je lâche le sol, je me tiens juste sur mes jambes, puis je peux aller balancer mon corps de gauche à droite. S'il faut, là, plie beaucoup les genoux. Tu as ton ventre là, appuyé sur tes cuisses pour laisser la gravité le tirer, dégager le bas de la colonne. On vient remettre les mains vers l'avant. Ici, on va descendre tes fesses près de tes talons. Essaie de le faire en gardant tes talons dans le sol. S'il faut, quand tu as besoin, lève tes talons pour descendre tes fesses. Tu peux garder les mains devant ou derrière, là où tu as besoin, okay, pour venir t'asseoir sur tes fesses et allonger tes deux jambes longues devant. On va garder ta jambe droite, on va plier ta jambe droite, ta jambe gauche va être longue. On allonge les bras, on allonge ton dos. Et on va descendre, dos droit vers ta jambe. Tu peux te tenir à ta cuisse, à ton genou. Si ton pied est accessible, tu peux te tenir à ton pied, mais pense à m'allonger ton dos. Tu peux laisser tomber ta tête vers ta jambe. On revient se grandir. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite longue devant. Jambe gauche pliée sur le côté. Allonge tes bras, allonge ton dos. On descend dos droit vers ta jambe. Tu attrapes ta cuisse, ton genou, ton mollet, dépendamment de l'heure de la journée aussi. Si c'est tôt le matin, des fois, le pied est vraiment loin. Le dos est pas mal plus raide. Tu peux descendre ta tête vers ta jambe.
revient se grandir pour notre dernier étirement d'aujourd'hui. Donc, ça peut se faire avec les deux jambes longues ou les jambes pliées. C'est vraiment vous qui voyez ce qui vous convient. On va allonger les bras. On vient se pencher vers l'avant, vers tes jambes. Donc, ça serait le même principe avec mes genoux pliés pour laisser tomber ta tête vers tes jambes. Essaie de m'allonger le dos vers l'avant. Et on revient s'allonger. Excellent! Donc, c'est ce qui conclut notre entraînement d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps et votre énergie et je vous souhaite une excellente journée.